grand chose et là, il va falloir tenir un peu les acteurs jusqu'au bout. Ça serait dommage que ça dégénère. Avec un bon coup franc pour Sochaux là. Avec Ziani à la manœuvre. Bien frappé. Oui. Ah, il y a la barre. Il me semble que c'est la barre encore. C'est pas fini, oh là là. Super coup franc de Karim Ziani. Il me semble que... Je sais pas. Ça, ouais. Il a l'impression que Cédric Carrasco se l'est mis sur la barre lui-même. Ah ouais. On est revenu et au ça direct. va tellement vite que Fred Godard est obligé de commuter parce que c'est vrai qu'à tout moment, il peut se passer quelque chose dans ce Stade de France et on reverra tout à l'heure, je pense. Ouais, mon cher Fred, va falloir le mettre de côté parce qu'il me semble que Cédric Carrasco se l'est mis sur la barre lui-même. En tout cas, il était bien tiré par Karim Ziani. Ah, il s'est monté d'un cran, Patrick. Hein. Et tout est encore possible, croyez-moi, les Sochaliens n'ont pas encore abdiqué. Avec Bréchet, avec Do, ils ont montré qu'ils avaient les moyens de revenir. Pitot, aux Marseillais maintenant de s'accrocher pour décrocher leur 11e Coupe de France. Mais ne pas faire comme ils ont fait après leur but, c'est-à-dire reculer, essayer de casser le rythme. Parce que là, il reste très peu de temps et les Lyonceaux vont certainement se ruer à l'attaque. Avec un bon ballon pour Tozic qui a du temps là, qui s'appuie sur Jérôme Leroy. Il est pas en jeu, il est pas en jeu, il est pas en jeu. Birsa. Ah, c'est dommage. T'es sorti, hein. Ouais, il n'était pas en jeu. Ouais, là, Cédric Carrasco, il dit calmez, parce qu'il y a le feu et puis il y a l'intensité. Alors, on va le revoir. Il me semble. Oui, c'est ça. C'est ça. Il a pensé la boxer au-dessus. Et il l'a frappé sur la barre. Il se l'est boxé sur la barre, heureusement pour lui. Ça fait 2 barres pour Sochaux quand même. Hein. Ouais. Et Anthony Le Tallec va entrer en jeu côté Sochalien. Jérôme Leroy qui a raté son contrôle, dommage. Récupération pour les Marseillais. C'est pas fini hein, parce qu'il reste Maoulida encore 20 minutes. Ah ouais, il reste suffisamment pour revenir au score. Loïc Sana, Maoulida qui a été décisif. Passeur décisif pour Marseille qui récupère ce ballon. Sana qui change tout. De l'autre côté se trouve Taïwo avec Ribéry. Ah ouais, il y aura un changement aussi. Laurent, je pense que côté Sochalien, c'est Anthony Le Tallec. Voilà. Eh oui, il n'y a plus le choix maintenant. Il faut faire rentrer un maximum de flèches offensives du côté de Sochaux et Le Tallec a le talent. Oui, à chaque fois qu'il rentre, en général, il glisse un petit but. Champion du monde des moins de 17 ans. Arrivé désormais à maturité. Je crois qu'il a 23 ans, Le Tallec. Allez, Birsa. Non, il n'est pas touché. Elle est complètement loupée. Allez. Et changement donc pour Sochaux. Et c'est l'incroyable monsieur Daigano qui va sortir. Auteur, lui, avec Sébastien Gras, d'un match plein aussi. Il revient petit à petit après une longue blessure, très longue blessure, Anthony Daigano. Et Anthony Le Tallec donc qui prend sa place poste pour poste à la pointe de l'attaque sochalienne. On jouera 1 minute de temps additionnel. Bon joueur. Ok. Ouais, encore un bon contrôle là de Maoulida et une charge dans le dos de Le Tallec. Je sais pas, Laurent, c'est l'impression, mais j'ai l'impression qu'Alain Perrin, il va y rester le coller à la ligne. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il en veut terriblement l'arbitre après le but encaissé, parce qu'il estime qu'il y avait une faute sur Richard sur l'action précédente. Et que voilà, et il est resté là-dedans et il est encore dans cette histoire-là. Franchement, Vous avez été entraîneur, Xavier, vous savez ce que c'est. Ouais, Jean-Pierre l'a signalé aussi, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait vraiment... Il est sorti, effectivement. Enfin, ça... Du côté de Sochaux, on dirait qu'il y a faute, et du côté de Marseille, on dirait qu'il n'y a rien. C'est insoluble. Oui, c'est insoluble. Non, mais une chose est certaine, c'est que au-delà de ça, le but y est, et c'est un vrai joli but, il n'y a rien à dire. Avec un bon redoublement là pour Jérôme Leroy. Allez, il va falloir du soutien. Voilà. Faut l'aider là, faut l'aider. Ouais, ça c'est bien joué. Tozic, c'est bien fait. Tozic, bien joué. Elle est belle. C'est pas fini. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils ont raté les Sochaliens là. C'est surtout l'absence de concentration des Marseillais. Ouais. Attention parce que Sochaux ne lâchera rien et jusqu'à la fin. Et oui, il y a la place pour le 2 partout. Et ils le savent.
pousse Allez, sur c'est son pas fini. corner. Tous les Sochaliens maintenant dans la surface. Elle est bien tirée, elle est bien tirée. Ah, ça va être attaque contre. C'est encore Jérôme Leroy qui vient la récupérer avec Ziani. Peut-être un dernier ballon. Non, attention contre Marseille. Oui. Là, ça va être un surnombre pour les Phocéens. Attention aussi, de l'autre côté. Nasri. Il va la garder, il va la conserver. Oui, Nasri avec Roumain. Oh là là. Ah, c'est sûr qu'il ne faut pas en parler, mais il a les mêmes gestes. Hein. Qu'est-ce que ça colle? Ah non, Xavier, hein, vous m'avez dit qu'on n'avait pas le droit d'en parler. Vous avez raison, Kader, mais bon, mais non, parce que... Ça colle, c'est ce que je voulais dire. Ah ouais, ça colle. Alors, il doit avoir la même colle, on va dire. Exact, la colle de Marseille. La colle de Marseille. Fin de la première mi-temps de cette prolongation. Marseille a l'avantage, mais attention, Marseille avait l'avantage à la fin de la première mi-temps et ça n'a pas empêché Sochaux de revenir. Bon, Sochaux est bien présent, hein. Sochaux n'est pas accablé par le but. Jean-Pierre, tout reste à faire encore, j'ai envie de dire, parce que on a l'impression que tout peut basculer à tout moment. Hein. Ben, disons que maintenant Sochaux va jouer le tout pour le tout, donc ça va attaquer dans tous les sens. Là peut-être l'OM a un bon coup à jouer sur un contre, ça va vite devant et ça a failli se produire déjà à la fin de la première prolongation. Donc de toute façon quoi qu'il arrive, la finale maintenant elle est un petit peu plus euphorique, il y a un peu plus d'espace. Tout reste encore possible, mais bon voilà, si tu veux maintenant avoir la coupe dans les mains, il faut aller la chercher. Votre opinion, Jean-Pierre, sur le courroux d'Alain Perrin par rapport à la faute éventuellement non sifflée sur Teddy Richert? Alors moi je l'ai vu d'ici, donc d'ici je suis très très haut et j'ai l'impression que Sana ne fait pas exprès, mais bon, beaucoup d'arbitres auraient sifflé faute. Après c'est l'appréciation de l'arbitre bien entendu. Après voilà, c'est une décision. Monsieur l'arbitre a pris ses responsabilités. Depuis le départ il le fait très bien, donc je pense qu'il n'y a pas à juger quoi que ce soit là-dessus. Voilà, donc vous le savez, Patrick, il y a... Oui, ouais, juste pour vous dire que Philippe Brunel va entrer en jeu à la place de Ronan Pito, côté Sochalien. Alors on remet, ça c'est une bonne info, parce qu'on remet encore un côté offensif, un gaucher. Alors on va voir s'il va se positionner carrément à gauche ou au milieu de terrain. L'ancien Lensois. Ouais, l'ancien Lensois. A priori, il a l'air de se mettre à côté d'Endo. Et c'est reparti pour 15 minutes. Avec un impératif absolu pour Sochaux. Ah, de toute façon, égalisé. C'est égalisé, hein. C'est pas grave s'il y a 3-1 sur un compte. Même 4-1, c'est pas, c'est pas très grave. L'important, c'est de ramener la coupe. Avec surtout... encore un bon ballon d'entrée de jeu pour les Sorans. Il a un peu enlevé son ballon, quel dommage. Il lui est resté un peu, à mon avis, elle lui est resté un peu en hauteur. Il n'a pas eu trop de temps d'armer. Avec une remise de Le Tallec. Belle déviation, vous voyez, elle est en hauteur. Voilà. Là, il ne peut pas bien se l'emmener. Et là, il est complètement... sur l'extérieur, intérieur-extérieur. Encore une fois, ça doit réconforter les Sochaliens. Tout est possible. Bien sûr, oh là. Comme tout à l'heure lorsqu'ils ont attaqué la deuxième période. Bréchet. Par contre, Samir Nasri, il a quand même encore un peu de fraîcheur. Et si on lui laisse un peu trop d'espace, il est capable de les titiller encore plus. Très long ballon, sans danger pour Teddy Richert. Il a choisi l'option aérienne. Ribéry dans le dos de Cissé. Folabi. Avec Ziani. Birsa qui a été embarqué là par un super Loïc Sana. Remise en touche pour Pichot avec... le premier ballon de Philippe Brunel. Oui. Mais là, il faut la mettre dehors parce que c'est l'arbitre. Il continue à jouer sur Salien. Et Rodriguez qui est au sol. Hein, voilà. Ouais, je l'appelle toujours Loïc, c'est Loric effectivement. Loric, oui, c'est Loric. Parce que Loïc c'est breton et Loric c'est albanais. Allez, c'est bon, passez dans le match. C'est bon, jouez. Monsieur Rodriguez. Récupération Birsa. Ça c'est mal dosé pour Le Tallec. Je peux vous dire que les Marseillais ne sont pas du tout contents parce qu'ils pensaient que les Sochaliens allaient rendre le ballon. Et oui, bien sûr. Et là, ça commence à
à discuter sérieux. Il n'a rien à faire. Ziani avec... Et Cissé, Gianni et Cissé. Ouais, mais il n'a rien à faire. Allez. Non, non. Ça c'est vraiment inutile, hein, ça sert à rien, Non, ça mais, sert à rien. mais si c'est inutile, il faut partir, voilà. Il gâche pas son bon match. Allez. Ça va plus envenimer les choses et l'arbitre va être obligé. Ah ouais, ce serait dommage quand même. Mais surtout que bon, au départ, je pensais pas qu'il voulait la jouer, il l'a ordonné. Et le stade Vélodrome sur la gauche du Stade de France qui entonne Cissé évidemment. Il était là le ballon. C'est bon les gars, on a arrêté. S'il avait voulu la donner, il serait appliqué. Voilà. Attendez, faut qu'elle touche par terre. Attendez. Il faut qu'elle touche par terre. Laissez-la toucher par terre. D'accord, vous la laissez toucher. Attendez, elle touche par terre. Voilà, très bien. Elle a choisi une autre option. Il va la mettre en touche. Leçon de balle à terre donnée à Walter Birsa par Monsieur Poulain. Sans faute, parfait. Oruma avec Nasri, oh là là, intervention de Pichot. L'arbitre ne dit rien. Oh là là, c'est ça, là. Ça peut dégénérer cette affaire. Bah oui, c'est surtout, j'allais dire, sur le banc marseillais, il y a une grosse tension finalement qui est inutile, quoi, parce que c'est une manière aussi d'exciter les joueurs. C'est un petit peu dommage. Taïwo qui a choisi Nasri, qui a essayé de remettre sur Ribéry. Encore une intervention de Pichot à la limite. Bah oui, mais c'est surtout pas par rapport à l'autre. C'est surtout sur la faute avant. Allez, occasion pour les Marseillais. Il faudra essayer de se calmer, de jouer un peu au football. Il Il reste reste 11 minutes. 11 minutes, c'est largement le temps. Ah, mais c'est sûr que là... On perd du temps, numéro 8, c'est contre vous, hein. Mais oui, C'est contre vous. tout à fait. Et coup franc intéressant pour l'Olympique de Marseille, frappé par Ribéry. Assez Sans levé. faute, les gars. Leroy. Il va essayer de retrouver Ziani. Et bonne intervention de Wilson Oruma, qui a l'expérience de ces matchs importants, le Nigérian. Ouais, c'est un socialien aussi. Ouais, Lançois aussi. Afolabi, Bréchet. Sochaux doit tout donner maintenant. Ziani. Non. Attention quand même à la récupération. Le contrôle de Zubar était approximatif. Dos qui s'arrache. Allez, Voilà, ça c'est un bon ballon pour les Sochaliens. Attention Loïc-Sana, attention, il la récupère. Le centre. Il fallait pas la louper, hein, Théo. Il fallait pas la louper. Et ça est très bien sorti. Parce que Jérôme Leroy était juste derrière. Afolabi qui remet dans le paquet, mais Cissé. Elle va pas sortir, elle va pas sortir. Il y a Ribéry qui chasse derrière. Non, il va pas insister. Et Richard qui relance très vite de l'autre côté. Bah là, on va assister à ça pendant 10 minutes. Patrick. Ziani. Oui, Jérôme Leroy qui demande le ballon à l'opposé. Il l'a pas vu. Ah, il a cherché le Talec en position de hors-jeu, Anthony Le Talec. Ouais, alors que Jérôme Leroy lui demandait le ballon et le transversal. Il s'excuse, voilà. Vous voyez. Ah, Et pas hors-jeu. il n'est pas hors-jeu du tout. Il n'est pas hors-jeu du tout sur notre révélateur. En tout cas, il s'est arraché. Hein. Ouh là 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 là, l'intervention de Taïwo. Ouais. Il a tout enlevé. Hein. Bah, il valait mieux, hein, parce que il y avait du monde derrière. Et maintenant, nous sommes vraiment dans ce que les basketteurs américains appellent le money time.